Nous recevons un expert en termes de formation sur les crypto-monnaies, sur les bitcoins, sur la tokenisation. Il est écrivain par ailleurs. Nous sommes avec M. Hamidou Zanga. Il faut rappeler que M. Hamidou Zanga est CEO et fondateur de cryptosua.com, un média spécialisé dans le blockchain et dans les crypto-monnaies au Burkina. Il faut rappeler aussi qu'il est écrivain, quand même, auteur de 7 livres, dont 2 livres sont dédiés aux crypto-monnaies, promoteur de la conférence nationale sur la blockchain et les crypto-monnaies au Burkina Faso. Il s'agit bien sûr de Blockchain and Crypto Week Summit. Monsieur Zonga est notre invité sur ce plateau. Bonjour Monsieur Zonga. Oui, bonjour Madame Nikiwan. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement en direct sur Savant TV. Merci d'être là. Donc, si on a besoin d'informations sur les crypto-monnaies, sur les bitcoins, sur la tokenisation, vous êtes la bonne adresse. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis le CEO et fondateur de cryptosua.com. Cryptosua.com qui est le média spécialisé dans le traitement de l'information liée à la blockchain, au bitcoin, les crypto-monnaies, tout ce qui est économie numérique. Et pour toute personne qui cherche franchement une mine d'or pour s'informer sur l'évolution technologique du monde, c'est la bonne adresse, c'est le bon portail. Cryptosua.com, c'est avec Y, ce n'est pas avec I. Vous partez sur Google, prenez votre téléphone tout de suite, allez sur Google, vous tapez le nom cryptosua.com et vous allez avoir accès à un portail d'informations stratégiques sur la blockchain, le bitcoin, les crypto-monnaies, tout ce qui tourne autour de l'économie numérique. Et donc, avec ça, c'est franchement construire ensemble l'avenir de façon plus pragmatique et solide. Et récemment, vous avez organisé une activité, je crois qu'il s'agissait donc d'une conférence en ligne. C'est pas une conférence en ligne, c'est un meet-up. Donc c'est un meet-up chapeauté par notre média, Cryptosua Meetup Ouaga, qui est le rassemblement qui réunit des passionnés de la technologie blockchain, du bitcoin, des cryptoactifs. Et c'est un événement qui permet de faire un tour d'horizon sur les thématiques franchement de l'écosystème cryptographique et aussi d'outiller les participants sur les connaissances dont ils ont besoin pour se mettre non seulement à jour, mais aussi comprendre les tendances et profiter des opportunités que nous offre le secteur du Web3. Et donc, quand on parle des crypto-monnaies, des bitcoins, pour revenir à la définition des notions, comment on peut comprendre ces notions-là? Oui, quand on parle de bitcoin, pas de crypto-monnaie, il faut comprendre que tout ça, ça semble un peu technique, mais le bitcoin, la crypto-monnaie, c'est de l'argent. C'est de l'argent, mais qui n'est pas physique comme l'euro, le dollar, le franc CFA. C'est de l'argent qui existe seulement sur Internet et qui permet de faire des échanges de biens et services à partir d'une infrastructure qu'on appelle la blockchain. La blockchain qui est cette infrastructure numérique décentralisée qui permet de garantir la transparence et le caractère infalsifiable des données. Et donc, quand l'on dit Bitcoin, c'est de l'argent, mais de l'argent qui est purement basé sur Internet et aussi et qui permet de faire des échanges de biens et services et qui s'échangent de pair à pair, c'est-à-dire sans intermédiaire d'aucune institution financière ou d'une entité centrale qui le régule. Et donc le Bitcoin également en soi, c'est plus que de la monnaie numérique. C'est une infrastructure à part entière. Le Bitcoin en soi, c'est en même temps une blockchain, c'est en même temps une monnaie, c'est en même temps une infrastructure de développement. Et il faut franchement être dans l'écosystème pour comprendre non seulement la force de Bitcoin en tant qu'infrastructure, en tant que monnaie, en tant qu'outil de développement, mais aussi aller au-delà de cela pour comprendre aussi ce que c'est que les autres crypto-monnaies. Parce que là, on parle des altcoins, alternative coins, qui sont l'ensemble des cryptos qui sont dérivés ou s'inspirent de Bitcoin. Et le leader des altcoins, c'est ce qu'on appelle Ethereum. Ethereum, c'est une plateforme décentralisée également. C'est une plateforme qui permet à n'importe quel programmeur qui a des connaissances de créer ce qu'on appelle des dApps, des applications décentralisées à partir de ce qu'on appelle des smart contracts. Les smart contracts sont des contrats intelligents qui permettent d'automatiser les données et qui
avec une bonne programmation, s'exécute lorsque des conditions sont réunies pour faciliter la livraison de ce que vous voulez vraiment accomplir dans la blockchain. Tout cela, ça paraît un peu technique. C'est ça. Donc, avec les différentes sessions de formation, les séminaires qu'on organise, les meet-ups, les conférences, on explique mieux en permettant aux populations de savoir que nous sommes dans une nouvelle économie et aujourd'hui, il y a tellement de besoins pour les entreprises internationales, de talents africains pour faire quoi? Pour contribuer au développement de ces secteurs-là. Et nous, en tant qu'acteurs stratégiques sur le plan local, on apporte notre expertise en faisant quoi? En partageant la bonne information, en sensibilisant et en éduquant de façon plus pragmatique, pratique les populations, afin que celles-ci puissent comprendre non seulement les opportunités qu'il y a dans le secteur, mais aussi de savoir qu'au-delà de l'aspect investissement, spéculation pour d'autres, il y a des compétences, des capacités qu'il faut développer pour asseoir une autorité. Et aujourd'hui, avec notre entreprise cryptoswap.com que nous avons mis en place, ce sont des compétences que nous formons, ce sont des compétences également que nous recherchons. Et aujourd'hui, quand vous prenez cryptoswap.com, ce n'est pas une page Facebook comme certaines personnes créent des pages Facebook et s'attribuent des titres bidons. C'est une entreprise qui est légale, qui est reconnue par les juridictions du Burkina Faso et qui est enregistré au registre du commerce et un média également qui est régulé par le Conseil supérieur de la communication. Tout cela, vous pouvez le retrouver au niveau des mentions légales. Vous ouvrez le site, partez sur le site cryptoswap.com, allez en bas, vous allez voir les mentions légales et tout est affiché là-bas. On travaille en conformité avec la réglementation burkinabé. Quand on parle de crypto-monnaie, de Bitcoin, est-ce que c'est, vous avez dit à travers les formations, ça peut sembler technique, mais à travers les formations, est-ce que facilement on peut apprendre à manipuler son portefeuille crypto, de crypto, comme on manipule en fait son portefeuille de mobile money au niveau de nos téléphones? On peut l'apprendre. Oui, bien sûr. Très simple. Et c'est ça l'objectif même des formations que nous donnons. Parce que le souci principal, c'est quoi? C'est que la plupart des gens se laissent manipuler par des individus qu'ils connaissent peut-être ou qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent leur dire venez me donner telle somme, je vais vous montrer un système qui va vous permettre d'avoir de l'argent peut-être chaque semaine, chaque mois ou voilà, chaque 2 mois. Et donc, ils prennent le téléphone, ils vont télécharger des applications bidons et voilà, ils commencent à faire du n'importe quoi. Alors qu'il faut se former et quand vous êtes éduqué, vous êtes formé, vous savez comment ça fonctionne et en 2 jours, moi j'ai fait des formations de 48 heures et en 48 heures, vous saurez exactement comment utiliser une plateforme de crypto pour faire vos investissements en toute sécurité, en toute tranquillité et en toute sérénité. C'est ce qui fait la différence. Donc, et ce qui fait aussi la force de la crypto, c'est que ce n'est pas un secteur où quelqu'un doit gérer votre portefeuille à votre place. C'est vous-même qui gérez votre portefeuille. C'est-à-dire que même moi, en tant qu'expert conseil blockchain crypto, si je vous fais une formation en crypto et que vous me demandez par exemple de suivre votre investissement, je ne peux pas le faire et je ne le ferai jamais. Parce que ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas mon rôle. Le principe de la crypto, du Bitcoin, c'est quoi? C'est d'offrir l'indépendance, la liberté à chacun de gérer soi-même ses propres fonds. C'est pourquoi, depuis la crise des subprimes en 2008, et il a plu à ce génie de l'univers appelé Satoshi Nakamoto, un groupe d'individus ou un seul individu, qui est son pseudonyme, jusque-là on ne connaît pas son identité réelle, qui décide de créer ce qu'on appelle le Bitcoin pour faire quoi? Pour apporter une solution à l'instabilité économique, à l'inflation et surtout à la mauvaise gestion des institutions centralisées que nous connaissons qui ont beaucoup plus de pouvoir mais manquent de responsabilité. Donc apprendre à chacun comment gérer ses propres fonds, c'est lui donner le pouvoir de contrôler lui-même ses propres avoirs et aussi asseoir son autorité. Parce que si vous confiez votre bien à quelqu'un, bon, ça ne vous appartient pas. Pendant nos sessions de formation, on partage des informations stratégiques sur le fonctionnement du système financier traditionnel par rapport à la blockchain, donc le système décentralisé. Et ça, lorsque vous suivez une formation pratique et vous comprenez comment votre argent déposé quelque part est touché, vous voyez qu'il y a une très grande différence.
Donc, il faut apprendre notamment à manipuler son portefeuille de par soi-même, à travers la formation. Bien sûr. Vous avez parlé aussi de la notion de tokenisation. Je le disais, ce sont des termes aussi qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. C'est vrai. Ça fonctionne comment? Qu'est-ce que la tokenisation? Oui, la tokenisation des actifs du monde réel, ça paraît technique, mais c'est très simple. C'est tout simplement le fait de prendre les actifs du monde réel, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme immobilier, comme l'or, comme terre, matières premières, et on le met dans la blockchain. Donc, on crée des parts, donc un nombre limité de parts qui représentent ce bien physique dans la blockchain. Et cela ne se fait pas de façon hasardeuse. Ça suit un processus, et quand on parle de la tokenisation, c'est un secteur qui est extrêmement régulé. La tokenisation est différente de la crypto-monnaie. Quelque part, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la distinction. C'est pourquoi j'ai dit que nous faisons aujourd'hui ce que beaucoup comprendront plus tard. Et la tokenisation, ça représente l'avenir même de la finance décentralisée et aussi de la finance traditionnelle. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez la tokenisation des actifs du monde réel, qui aujourd'hui, le marché tourne autour de 30 à 35 milliards de dollars, selon des études réalisées par des géants tels que BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, lui, il estime la tokenisation à de 16 000 à 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. On est en 2026. 2030, c'est dans combien d'années? Moins de 5 ans. Nous avons le Boston Consulting Group, qui lui, selon son rapport, estime que la tokenisation pourrait atteindre 19 000 milliards de dollars d'ici 2033. Et nous avons ARK Invest tout récemment qui lui dit que la tokenisation pourrait atteindre 11 000 milliards de dollars d'ici 2030. Ça implique donc, quoi concrètement? Ce que cela implique, c'est quoi? C'est que ça implique que la tokenisation représente le futur de la finance traditionnelle. C'est un secteur stratégique qui amasse la liquidité globale. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons toutes ces grandes entreprises, que ce soit Apple, Microsoft, Google, Tesla. Toutes ces entreprises ont déjà tokenisé leurs actifs dans la blockchain. Aujourd'hui, il y a des actions tokenisées que vous pouvez acheter à partir de votre plateforme crypto. Mais est-ce que c'est vous qui suivez l'émission, est-ce que vous avez ces connaissances? Aujourd'hui, vous pouvez acheter de l'or tokenisé. L'or que nous avons est tokenisé. Si on vous dit aujourd'hui d'aller acheter de l'or, est-ce que vous savez là où est-ce que vous pouvez trouver un comptoir d'or dans votre pays, dans votre ville, et puis l'acheter, même pour 5 000 francs CFA? Est-ce que vous pouvez l'acheter à cette valeur de 5 000 francs? C'est pas possible. Et aujourd'hui, avec votre téléphone portable, avec votre connexion Internet et une bonne information, une bonne éducation, vous pouvez vous acheter de l'or. Et l'or, aujourd'hui, ce sont des fragments. Vous achetez de l'or tokenisé. Et il y a cette entreprise qu'on appelle Tether Gold Commodities Limited, qui est une filiale de Tether, qui est le plus grand émetteur de stablecoin USDT, qui a tokenisé son or. Et Tether possède aujourd'hui plus de 150 tonnes d'or tokenisées. Quand on dit tokenisé, du moins, ça veut dire qu'on peut le retrouver sur Internet et disponible à acheter? À tous. Okay. Ça veut dire, quand on dit tokenisé, ça veut dire qu'on le fait en parts, on le divise en parts. En parts, ça veut dire qu'on le crée en jetons. Quand on dit tokenisé, c'est des tokens. Ok. Donc, si moi je décide par exemple de tokeniser mon téléphone, et je peux en faire 100 parts. 100 parts par exemple. Ok, pour de la valeur de mon téléphone. La valeur de votre téléphone. Et puis, par exemple, chacun peut venir acheter 1 part, 2 parts. Exactement. Je prends un exemple pragmatique. Chez nous au Burkina, nous avons l'immeuble de notre papa Ebomaf, qui est situé à la Padoue ici. Vous savez que on parle de l'immobilier tokenisé également. On peut tokeniser l'immeuble de notre cher papa dans notre blockchain, et ça va créer ce qu'on appelle plus de liquidité, non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour lui en tant que propriétaire de l'immeuble. Pourquoi? Parce que louer un appartement dans son espace, ça coûte cher quand même pour notre niveau d'économie. Et lorsque il décidera de tokeniser son immeuble, il va regarder comment faire en sorte qu'on puisse créer des parts qui représentent l'ensemble de l'immeuble dans la blockchain, et ce sont ces tokens-là qui auront une valeur de départ
pour représenter l'ensemble de l'immeuble. Et cela va propulser le niveau de liquidité pour les investisseurs et aussi pour les propriétaires. On prend un autre niveau d'exemple. Okay. Le Burkina Faso produit 94 tonnes d'or par an. Et il est classé comme le 4e pays africain producteur d'or. Est-ce que vous savez qu'on peut tokeniser l'or du Burkina Faso dans la blockchain? Et cela va créer beaucoup plus de liquidité pour les investisseurs locaux et aussi pour le gouvernement, pour l'État. Et cela va apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à notre économie. Mais parler de ça à la télé comme ça semble un peu, un peu simple, bon, ça paraît un peu compliqué, mais en réalité c'est très simple. Mais ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que quand on parle de la tokenisation, il y a plusieurs niveaux. On parle de l'or tokenisé, on parle de l'immobilier tokenisé, on parle des matières premières. Et aussi, il y a ce qu'il faut comprendre en termes de standards techniques internationaux. Ça, c'est très fondamental. Parce que la tokenisation, pour chaque secteur, par exemple, il y a des réseaux types qu'il faut utiliser pour faire cela. Et en plus de cela, il y a la réglementation. Aujourd'hui, quand on prend l'écosystème crypto dans son ensemble, le gros problème auquel aujourd'hui tout le monde est confronté, c'est la question de la réglementation. Parce qu'il n'y a pas une réglementation qui encadre l'ensemble de l'écosystème. La réglementation se fait par pays. Quand on prend l'espace UEMOA, la CEDEAO, jusque-là, il n'y a pas de réglementation fixe qui encadre les crypto-monnaies. Il n'y a pas eu une interdiction des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Mais quand on regarde des pays mais il n'y a pas aussi un encadrement légal? Bien sûr, il y a un encadrement. Il y a un encadrement au niveau de la BCAO qui a créé ce qu'on appelle le GIABI, si je ne me trompe pas bien. C'est un groupe de travail qui encadre les cryptoactifs, mais en termes de régulation pure, claire comme ça, sur les plans juridiques, ça n'existe pas d'abord. Quand on prend tout l'espace UEMOA de façon unifiée. Donc, on prend des pays comme le Ghana, qui fait partie de la CEDEAO, on prend le Nigeria qui fait partie de la CEDEAO. Ces pays ont adopté des législations qui encadrent le secteur des crypto-monnaies dans leur pays, donc dans leur territoire, pour faire quoi? Pour non seulement attirer des investisseurs internationaux, mais aussi protéger les consommateurs. Et nous, dans notre logique, c'est ce que nous souhaitons pour notre pays. En tout cas, pour le moyen terme, parce que court terme, c'est peut-être un peu pressé les pas, mais pour le moyen terme. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, nous avons en tout cas un bon niveau, un nombre important d'investisseurs également. Je me souviens qu'en 2021, selon le dernier rapport de AAA, qui est une société spécialisée dans les sondages, le Burkina Faso comptait plus de 126 000 personnes qui sont dans la crypto. Et donc, on prend 2021 à aujourd'hui, bon, s'il faut estimer s'il faut estimer le nombre d'investisseurs par rapport au milieu de personnes que nous avons aussi formées qui sont dans la crypto et d'autres personnes également ont pu former. Il y a un bon nombre aussi qui s'intéressent. Je pense qu'on peut tendre vers le demi-million. Donc ça aussi c'est un nombre important. Mais l'autre aspect également, c'est au niveau du sommet. Je sais qu'il y a un gros travail qui s'est fait. Il y a aussi le travail de compréhension qu'il faut amplifier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce que réellement le Bitcoin, la blockchain et les cryptoactifs. Aujourd'hui, on parle de la tokenisation, bon, ça vient encore. Et donc, au niveau des sphères de prise de décision, il est important qu'on accentue la formation, l'information et aussi faire pourquoi pas des workshops, c'est-à-dire des petits ateliers de formation bien calibrés pour les décideurs afin que ceux-ci puissent comprendre davantage ce qui se passe et comment aussi bien se préparer pour apporter des aspects de réglementation. Et dans ce sens, nous travaillons. Lorsque vous ouvrez le site cryptosa.com, il y a un sondage que nous sommes en train de réaliser. Et ce sondage, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir la perception et l'usage des crypto-monnaies au Burkina Faso, pour produire un document cadre qui va accompagner les prises de décision de nos gouvernants. Et tout cela, c'est franchement dans la structuration et la professionnalisation de notre travail que nous faisons. Monsieur Zonga, pendant que vous parlez, vous définissez les notions, vous nous dites comment ça fonctionne et tout, c'est sûr que certains se demandent, mais finalement, ça rapporte quoi?
ça me rapporte quoi si moi je décide de mettre mon argent dans les crypto-monnaies? Ça rapporte quoi? Et la deuxième question, ça va concerner aussi s'il n'y a pas de cadre légal qui encadre pour le moment ce domaine-là. Est-ce que du jour au lendemain, je ne vais pas me retrouver avec des cryptos qui ont disparu et puis je vais perdre mon argent? Ça, c'est les deux grandes questions que généralement les gens se posent. Déjà, ça me rapporte quoi si moi je décide d'investir dans... Je vais répondre d'abord à la dernière question. La dernière, voilà, ok. Pour dire que... est-ce que ça peut pas disparaître? Est-ce que ça peut disparaître? C'est pourquoi on vous dit de vous former. Parce qu'on a connu des plateformes comme 5M qui ont fui avec l'argent des gens. La crypto n'est pas 5M. Ce n'est pas un site de placement d'argent. Ce n'est pas un endroit où on vous fait des promesses mortes. C'est-à-dire, on vous dit, vous investissez aujourd'hui, demain, vous êtes devenu très riche. C'est pas ça. La crypto, c'est un secteur qui demande une éducation. Et tant que vous n'êtes pas formé, n'investissez jamais dans l'écosystème. Et savoir exactement quel actif il faut acheter. C'est pourquoi on dit qu'il faut s'informer, il faut s'éduquer. Donc, qu'est-ce que ça rapporte en investissant dans la crypto-monnaie? Il faut savoir d'abord définir son profil lorsque on décide de se lancer dans la crypto-monnaie. Est-ce que je décide d'être un investisseur passif, c'est-à-dire que je me forme, je m'éduque très bien, et je décide de sélectionner quelques cryptos solides sur lesquels je décide d'investir. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je définis mon horizon temporel, c'est-à-dire je définis mon temps de conservation de ces actifs pour voir leur performance. Et le deuxième point, est-ce que je suis ce qu'on appelle un investisseur agressif, c'est-à-dire ce qu'on appelle les traders, les spéculateurs? Tout cela, ça fait partie de comment est-ce que je me positionne sur le marché afin de me garantir des rendements. Donc, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que ça me rapporte, c'est en réalité à ce niveau qu'il faut se définir. Parce qu'aujourd'hui, plein se laissent avoir par le bling-bling sur les réseaux sociaux, des gens qui vont montrer des chiffres truqués sur des plateformes, tout ça on peut le faire, mais ça n'apporte pas de la valeur réelle. Donc, qu'est-ce que l'investissement en crypto vous apporte? Ça vous apporte des rendements, mais il faut savoir définir votre horizon. Lorsqu'on décide d'investir, par exemple, et que je décide de dire que je vais investir pour 5 ans, pour 10 ans, il y a des cryptotypes sur lesquels il faut acheter. Et quand je décide d'investir pour juste 1 an, pour 6 mois, il y a des cryptos également sur lesquels il faut aller mettre ton argent. Mais il faut aussi calculer les risques. Ça, c'est très important. L'autre aspect, en parlant de la réglementation, jusque-là, je crois que il y a des plateformes crypto sur lesquelles, avant d'investir, on va vous demander toujours de faire ce qu'on appelle un KYC, donc une vérification d'identité. Tout cela, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger le consommateur et aussi protéger la légitimité, la transparence de la plateforme. Donc, tout cela, ça fait partie de la garantie de sécurité pour l'investisseur. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que lorsqu'on investit dans la crypto, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un secteur où il faut faire des analyses. Donc, je fais une étude approfondie, ce qu'on appelle une analyse technique, une analyse fondamentale, surtout fondamentale, pour définir les objectifs, la vision et surtout la portée d'un projet et également l'activité des développeurs derrière et surtout la solution réelle qu'apporte ce projet. Et tout cela se fait par ce qu'on appelle des mécanismes de compréhension approfondis. Et donc, j'ai tout expliqué dans ce livre que vous voyez. L'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies, que ce soit ce que vous gagnez, la question de protection, la question de l'apport réel des crypto-monnaies dans le développement socio-économique de notre continent, l'Afrique, le Burkina Faso, ce que nos gouvernants peuvent en tirer, et aussi le secteur bancaire, comment est-ce que déjà on peut réfléchir pour faire ce qu'on appelle une intégration de la blockchain dans le système. Tout cela parce que c'est l'avenir. Et je le dis à chaque fois, la crypto ne viendra pas tuer le secteur traditionnel financier, le secteur traditionnel, mais il viendra plutôt renforcer la force, la capacité. Mais seules les institutions qui refuseront de se conformer, c'est-à-dire de se mettre à niveau, vont subir les conséquences désastreuses. Et ça, ce n'est la faute à personne. Vous avez une formation à venir, M. Zonga? Oui, c'est une conférence, en quelque sorte. Et, mais une conférence à la fois formation, parce que dans cette rencontre, c'est un meet-up. Et ce meet-up, c'est pour apporter beaucoup plus de valeur. Donc, c'est un meet-up qui va avoir lieu le samedi 11 avril 2026 à l'hôtel Amizo à Ouaga. Et c'est un meet-up qui va rassembler et qui rassemble d'ailleurs des
des passionnés de l'écosystème. Le meet-up passé, on a réuni plus de 100 personnes en présentiel comme en ligne. Peut-être que vous voyez les images passées à l'écran, avec le dispositif digital que vous voyez. Et c'est pour apporter encore plus de la valeur. On va parler de la tokenisation des actifs du monde réel et aussi vous montrer les stratégies et les actifs sur lesquels vous pouvez vous positionner pendant qu'il est encore temps pour vous construire et constituer un bon portefeuille. On va parler aussi des opportunités réelles que nous apportent les stablecoins. Parce que les gens ne comprennent pas que derrière les stablecoins, là, il y a toute une opportunité, il y a tout un marché qu'il faut savoir exploiter. Et n'est pas sur le simple fait d'avoir un wallet crypto, voilà, j'ai acheté peut-être Bitcoin ou Ethereum et Solana, bon, c'est fini pour moi. Derrière, il y a tout un business qu'il faut aller comprendre. Et aussi, on va parler de la sécurité numérique. Et ça répond à votre question. C'est ça. Et vous parlez de la peur, est-ce que si ça disparaît, non. Tout ça, je ne vais pas perdre mon argent. On ne va pas perdre mon argent. Donc, on va parler de la sécurité numérique et vous montrer qu'il y a des portefeuilles également sur lesquels vous pouvez aller mettre votre argent. Et votre investissement, même si c'est pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça y est encore là. Tant qu'il y a connexion Internet, tant que Internet existera, ils sont encore là. Donc, tout cela se passe par la bonne information. Donc, sur cryptoswap.com, le média, allez-y consulter, vous allez voir tout ce que vous trouverez comme information. Et aussi avec Savane qui nous accompagne chaque fois, on partage également les bonnes nouvelles pour que ça puisse vraiment profiter à tous. On va donner les informations sur le meet-up pour finir. Et vous avez dit c'est quand est-ce? Le 11 avril. Et ça va se passer de quelle heure à quelle heure, les conditions? C'est le 11 avril 2026, de 9h à 13h. Ça va se passer à l'hôtel Amizo. L'hôtel Amizo qui est situé juste à côté de la mairie centrale de Ouaga. Et les conditions de participation sont très simples. Le meet-up, la participation fait 10 000 francs CFA. 10 000 francs pour toute la journée. Et vous avez accès à cette salle et le contenu est exclusif. Et avec ça, au sortir de cette conférence, donc de cette rencontre-là, vous ne serez plus la même personne. Même si vous êtes déjà dans la crypto-monnaie, venez. Parce que ce que nous allons apprendre ensemble, c'est au-delà de la crypto. J'ai dit, il faut aller au-delà de la crypto-monnaie. Il y a des gens qui sont dans la crypto-monnaie, qui font des formations, qui se font appeler des leaders, mais qui ne comprennent absolument rien de la tokenisation. Ils peuvent s'arrêter pour dire, bon, tokenisation, c'est ça, c'est ça, ça, mais de façon pratique. Il faut aller pratiquer, il faut aller montrer à d'autres personnes et surtout leur dire, voici les actifs, selon ton profil sur le marché, qu'il faut peut-être aller acheter. Donc, nous, le meet-up passé, il y a des gens qui ont une forte communauté qui sont venus et qui ont participé. Merci. Et ça, c'est très simple. Et la participation de 10 000 francs, c'est subventionné par nos partenaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous tenons à préciser pour dire que en réalité, ça devrait être plus que ça. Et là, avec les partenaires, on a dit, bon, on va faire de sorte que ça puisse vraiment profiter à tout le monde. Merci bien, M. Zonga. On va s'arrêter ici, puisque le temps est terminé. On se retrouvera certainement à cette rencontre. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite.